Cette histoire est arrivée à Alan il y a 2 ans, pendant l'été. Il avait 14 ans à l'époque et habitait dans une petite ville en Estonie. Il a un meilleur ami qui s'appelle Stan. Stan était aussi son voisin, et les deux adoraient aller explorer des forêts et vivre des aventures. Ils trouvaient souvent des coins très sympas. Un jour, ils ont décidé de visiter un vieux manoir qui se trouvait au milieu des bois, et derrière lequel se trouvait un grand lac magnifique. Le manoir se trouvait à quelques kilomètres de là où ils habitaient, donc ils ont décidé d'y aller à pied. En marchant, ils plaisantaient à propos du manoir, disant qu'ils allaient probablement rencontrer des fantômes et autres entités paranormales. Une fois sur place, le manoir dégageait une aura sinistre. Stan l'a remarqué et a dit à Alan qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'il vaudrait mieux renoncer. Mais Alan lui a répondu de ne pas être autant une poule mouillée, alors ils sont entrés. C'était une grosse erreur. Le manoir n'avait pas d'escalier, donc ils ont dû entrer par une des fenêtres. Quand ils ont réussi à entrer, les deux ont été saisis de frissons et ont senti le poids d'un regard comme s'ils étaient observés. Ils sont montés à l'étage pour le découvrir couvert de pierres et de gravats. Stan a commencé à se sentir très mal et voulait vraiment partir de là. Mais Alan lui a dit de prendre sur lui, le temps qu'il visite le grenier. C'est là que les problèmes ont commencé. Ils sont montés au grenier et ont commencé à l'explorer. Mais soudainement, Stan a hurlé. Alan a sursauté et lui a demandé ce qui se passait, mais il n'a même pas pu finir sa phrase quand il a vu une femme pendue par les poignets. Elle avait une mousse blanche autour de la bouche et le corps couvert d'échymoses. Les deux amis ont couru en bas en un éclair, sont sortis et se sont enfuis vers la ville. Pendant qu'ils couraient, Alan a vu une sorte de poupée assise sur une branche d'arbre. Mais quand il a regardé à nouveau, elle avait disparu. Ils ont appelé la police et leur ont signalé ce qu'ils avaient vu. Des policiers sont allés sur place et ils ont trouvé la femme pendue avec une poupée à côté d'elle. L'enquête a révélé que la femme avait été empoisonnée. Alan a fait des recherches sur le manoir et a découvert qu'il appartenait à une famille riche du XXe siècle. Le manoir avait été abandonné parce que l'épouse était une tueuse en série qui avait empoisonné toute sa famille. La seule chose qu'elle avait laissée derrière elle était une poupée. Ma mère m'a raconté une fois une histoire effrayante à propos de l'enfance de sa mère, ma grand-mère. Quand ma grand-mère était enfant, sa famille a emménagé dans une nouvelle maison. Cette maison était construite sur pilotis au-dessus d'un étang et était entourée d'eau. Pour aller chez les voisins, il fallait se déplacer par bateau. La famille de ma grand-mère était bouddhiste, donc ils cuisinaient des plats le soir et les offraient aux moines le matin venu, comme le voulait la tradition. Mais très vite, des choses bizarres ont commencé à se produire dans cette maison. Des plats disparaissaient tous les jours, comme si quelqu'un les avait volés. Au début, ils se sont dit que c'était probablement quelqu'un de la famille qui les avait mangés. Mais ces plats étaient généralement préparés par portions de 3 à 4 personnes, donc une seule personne n'aurait pas pu manger tout ça. Après des mois de ces étranges phénomènes, l'eau sous la maison a commencé à se rétracter, et ils sont descendus pour nettoyer. C'est là que ma grand-mère a vu quelque chose d'horrible. Le départ de l'eau avait exposé une horreur. C'était un cadavre empêtré dans un des pieds de la maison, et il était déjà décomposé. En le voyant, la famille de ma grand-mère a réalisé que la personne qui volait toute cette nourriture n'était autre que ce cadavre. Ma mère m'a dit que la personne avait dû être tuée par quelqu'un ou quelque chose, puis jetée dans la rivière. Lorsque l'eau est revenue sous la maison, ils ont regardé le corps flotter, puis être emmenés au loin par le courant. Je m'appelle Amanda et j'habite seule avec ma fille de 2 ans. Je me suis toujours sentie mal à l'aise dans l'appartement que nous occupions. Un jour, les canalisations se sont bouchées, donc j'ai appelé la maintenance pour venir régler le problème. Et ils m'ont dit qu'ils allaient venir s'en occuper vers 10 h du matin. Ils ont une clé pour accéder à tous les appartements, donc j'ai mis une alarme à 9 h pour être sûre d'être levée avant qu'ils viennent. Cette nuit-là était ordinaire. J'ai couché ma fille, puis verrouillé toutes les portes et fenêtres. Puisque nous n'étions que toutes les deux, j'étais toujours un peu parano, même si nous étions au 5e étage. Le matin venu, j'ai ouvert les yeux pour voir que ma fille était toujours endormie dans son lit, mais je n'arrivais pas à bouger. C'est là que j'ai remarqué que tout était silencieux. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert une sorte de silhouette me regardant depuis la porte entrouverte de la chambre. Je ne pouvais discerner aucun trait, mais mon cerveau a essayé de la faire ressembler à quelqu'un que je connaissais.
Sa présence était évidemment anormale, mais bizarrement, je n'ai pas eu peur. Soudainement, les mots « quelqu'un est à la porte » sont apparus dans mon esprit. J'étais tellement confuse. Comment pouvais-je savoir ça? Et pourquoi étais-je incapable de bouger? Mais j'ai continué à entendre les mots « quelqu'un est à la porte » pendant que la silhouette restait là. Après une durée indéfinissable, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et quelqu'un dire « Bonjour ». Ma porte d'entrée avait 3 verrous, 2 loquets et une chaîne qui empêchait la porte de s'ouvrir même avec une clé. Dès que j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis réveillée. Je suis restée allongée dans le lit, à la fois effrayée et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille était toujours profondément endormie. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, 7 heures du matin. J'ai jeté un coup d'œil à la porte, mais personne n'était là. J'ai inspecté tout l'appartement, mais personne n'était là non plus. Quand je suis allée vérifier la porte d'entrée, j'ai découvert qu'un des loquets était ouvert, alors que j'étais certaine de l'avoir verrouillé la nuit dernière. Je suis restée perplexe devant, mais soulagée que la chaîne soit bien mise malgré tout. Est-ce que cette silhouette mystérieuse avait essayé de me prévenir? Ou était-ce elle qui avait ouvert le loquet pour attirer mon attention? La maintenance est arrivée comme prévu, et je leur ai demandé si quelqu'un était passé plus tôt, et apparemment, c'était le cas. Quelqu'un avait annulé un rendez-vous, et ils ont juste avancé le mien sans me prévenir. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas entrer, ils sont juste repartis pour revenir à 10 heures. Cet incident bizarre ne s'est pas reproduit, mais 1 mois plus tard, j'ai déménagé pour être tranquille. Je ne sais toujours pas quelle était cette expérience, ni pourquoi cette silhouette était là, mais je suis soulagée que ma fille et moi soyons saines et sauves. J'ai 18 ans, mais cette histoire m'est arrivée quand j'avais 10 ans. J'étais chez ma grand-mère. C'était une nuit normale d'été, jusqu'à ce que nous voyions la chose dans le ciel. Ma sœur et moi, accompagnés de nos 2 cousines, étions sur la terrasse. Comme je l'ai dit au début, j'avais 10 ans et ma sœur Anna en avait 4. Pour mes cousines, il y avait Bella, 9 ans, et sa sœur Jill, 4 ans aussi. Nous n'étions que toutes les 4 sur cette terrasse, et nous étions en train de papoter tranquillement. Il y avait un vieux matelas, sur lequel j'étais allongée pour observer le ciel. C'était une pleine lune. Soudainement, j'ai aperçu quelque chose dans le ciel, qui volait juste au-dessus de nous. C'était une silhouette humanoïde, mais avec des ailes à la manière des chauves-souris. Comme c'était une nuit de pleine lune, je pouvais la voir clairement. Son corps était semblable à celui d'un humain ordinaire, et ses ailes de chauve-souris semblaient aussi être faites de peau humaine. Je pouvais voir à travers ses ailes, et il y avait d'innombrables veines et artères. Elle brillait sous la lumière de la lune. Quand j'ai pris conscience de ce que je voyais, j'ai hurlé à tout le monde de descendre. J'étais la seule à l'avoir vraiment vue clairement. Ma cousine Bella n'a vu que ses ailes. Nous avons couru à l'étage inférieur. J'ai oublié de préciser la taille de cette chose. Son corps faisait la taille d'un humain normal, mais ses ailes étaient gigantesques, au moins 3 mètres d'envergure. Nous avons essayé de prévenir les adultes de ce que nous avons vu, mais personne ne nous a cru. Jill avait oublié ses claquettes sur la terrasse, donc nous sommes remontés les chercher. Et la chose était toujours là, planant au-dessus de notre maison sous la lumière de la lune. Nous en avons souvent reparlé avec mes cousines, mais avec le temps, on se demande si c'était vraiment réel, ou si nous avons eu une hallucination collective. Mais une chose est sûre, nous l'avons toutes vue. Nous ne saurons probablement jamais ce que c'était, et nous n'avons plus jamais croisé quelque chose comme ça depuis.